Oh! Oh, ma tête! Je viens de perdre connaissance. Il est un peu fort, le café. Tadam! Ah! Mais t'es qui, toi? Ok, pour toi, ça va encore. Mais toi qui me regardes, j'espère que tu ne m'oublies pas. Eh, au lieu de nous agresser, explique-nous qui tu es. Attends, tu me l'as refait celle-là? Vous agressez? Bon, ok, c'est vrai qu'avant, je vous faisais saigner. Oh, je sais! Tu es le couteau! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci... Oh, stop! T'es complètement à côté de la plaque! Zut alors! Et pourtant, normalement, je les évite, vos plaques. Mais un autre truc encore plus fou. Il est fou, Afelou, il est fou! C'est qu'avant que vous m'utilisiez correctement, vous m'aviez remplacé par votre urine! Notre urine? Ah, mais j'ai aucune idée de qui ça peut être. Ah, heureusement que l'armée est passée par là. Sinon, vous m'auriez jamais adopté. Essayer une Kia, c'est l'adopter. L'armée, tu dis? Ouais, je suis sûr que c'est le couteau. Non, je ne suis pas un couteau. Mais petit indice, je suis une arme contre les bactéries. Peut-être qu'à ce moment de la vidéo, certains d'entre vous ont deviné de quel objet il s'agissait. Et franchement, je leur dis bravo parce que ce boulet, il est loin d'avoir trouvé. Et oh, je te signale que tu parles de nous quand même, abruti. Ah, quand je pense... Ah! Quand tu penses, tu es le pansement. Mais putain! Tu vas me laisser parler? Quand je pense qu'au début, j'étais un objet de luxe. C'est-à-dire que vous étiez si fiers de me posséder que vous me portiez autour du cou. Tu dois sûrement être un bijou pour les femmes. Bravo! Non, je rigole. Bon, ok, j'avoue, les femmes m'apprécient bien. Surtout Eve. Je comprends pas. Ça m'étonne pas. Mais ce qui va vous étonner, c'est que j'ai d'abord été conçu pour un usage perso. Mais j'ai tellement plu que j'ai été adopté par la population, par les rois, Georges III, le roi d'Angleterre, Napoléon, le fameux Napoléon Bonaparte. Ah, au fait, souffle pour voir. C'est ce que je craignais. Quoi? Tu pues de la gueule. Sympa. T'aurais peut-être intérêt à m'utiliser. Oh, je sais. Tu es la brosse à dents. Bien joué. Oh oh! Ah, ça, c'était bizarre. Bon, je vais me brosser les dents et je reviens. Mais c'est pas possible quand même. J'ai pas pu imaginer tout ça. Alors vérifions. Vérifions, mais par où commencer? Ah, heureusement que l'armée est passée par là. D'accord, en fait c'était une pratique qui était très peu répandue. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été obligatoire pour les soldats qui étaient recrutés. Une, deux. Mais, attendez, ça veut dire qu'ils se lavaient jamais les dents avant? Ah! Mais non, contrairement à ce que je croyais en commençant cette vidéo, finalement, on pouvait avoir une hygiène buccale relativement correcte sans utiliser la brosse à dents. Et oui, finalement, il y a beaucoup d'autres moyens de se nettoyer. Cure-dents, plumes, poils de porc épic. Les Égyptiens utilisaient des tiges de bois de lentisque et y rajoutaient de l'opiat, genre le dentifrice de l'époque. Et les propriétés de l'opiat viennent de l'opium qu'il contient. Opiat, opium... Ouais, encore une bonne excuse pour prendre de la drogue. Mais au fait, vous m'aviez remplacé par votre urine. Mais on ne pouvait quand même pas se laver les dents avec de l'urine. Recherchons. Eh bien si. Les Romains utilisaient un cure-dent et pour se blanchir les dents, ils utilisaient une texture à base de nitrium ou d'urine humaine. Délicieux. Et voyons au Moyen-Âge. Ah, eux, en fait, ils se rinçaient juste la bouche avec de l'eau ou alors une sorte de mixture à base de vin. Ouais, encore une bonne excuse pour picoler. À ce stade de la vidéo, j'espère que vous vous dites comme moi. Mais qu'est-ce qu'on attendait pour inventer cette brosse à dents?
Elle n'existait pas, mais alors, ils avaient qu'à prendre n'importe quoi d'autre. Eh bien justement, il a fallu attendre 1930 pour l'arrivée des poils de synthèse. Et le problème des poils naturels, c'est qu'ils sont creux, et donc c'était des véritables niches à bactéries. Contrairement à nos brosses à dents actuelles, où les bactéries ne peuvent pas nicher à l'intérieur. Mais ces brosses à dents étaient extrêmement douloureuses au début. Elles étaient douloureuses, provoquaient beaucoup de saignements de gencives, et donc une des solutions, ça a été de rigidifier le manche. En rigidifiant le manche, le poil semblait moins agressif. Ce qui est intéressant, c'est que pour que ça devienne moins douloureux, on peut agir sur le manche ou sur les poils. Maintenant qu'on sait ça, on comprend mieux pourquoi. Bon, ok, c'est vrai qu'avant, je vous faisais saigner. Tiens, mais en repensant à lui, il nous avait aussi dit ça. Quand je pense qu'au début, j'étais un objet de luxe. Elle est arrivée de Chine à la cour de Louis XV. Yes, c'était le premier Made in China. Mais vu qu'elle était moins efficace que les techniques de l'époque et en plus coûteuse, elle est devenue certes connue, mais finalement ignorée. C'était plutôt juste un objet de luxe. Oh yeah. Et ils en étaient si fiers que parfois ils portaient leur brosse à dents au cou pour la montrer à tout le monde. Vous croyez que ça fonctionnerait aujourd'hui? Si on essayait? Les filles, ça va? Revenez, avant ça marchait. Ah là là, toi, t'es vraiment célibataire. Bon, pas terrible. Peut-être qu'à l'époque ça fonctionnait parce qu'elles avaient pas les mêmes têtes, nos brosses à dents. C'est en 1870 que William Addis produit la première brosse à dents en série. Mais attention, ça ressemblait pas à ça. Le manche était en os et le poil en crin de cheval. Et là, l'histoire est plutôt drôle. Au début, il l'a créé finalement pour son usage perso. Puis ça a tellement plu qu'il a carrément arrêté son métier pour se consacrer à la fabrication de cette brosse à dents. Et c'est ainsi qu'il a même fourni le prince anglais George III. Francis, tu as vu? En imaginant des trucs, lui il a réussi à en vivre. Oui, et alors? Ta tirelire elle est pas très remplie, hein? C'est la pêche. Bon, revenons à notre sujet. En France, on a eu en 1846 l'entreprise Labrosse et Dupont qui nous créait des brosses à dents avec différents poils de chèvre, de blaireau, de porc, de sanglier. Et le premier brevet fut déposé en 1850 et a été constitué d'os et de soie. Quoi? Des brosses en soie? Oui, de soie. Cannibale! Mais non, la soie désigne un type de poil dur qu'on peut notamment utiliser pour peindre. Soie, S-O-I-E-S. Mais reprenons. Napoléon fut un des premiers à se fidéliser à cet accessoire. Mais il faut bien comprendre qu'avant l'arrivée des poils de synthèse, la brosse à dents en fait elle était très chère, inefficace, et en plus on avait des techniques beaucoup plus performantes. Tiens, mais t'es là toi. Et toi tu fais comment pour te laver les dents? Non mais c'est vrai ça, pourquoi nous on en a besoin? Pour être en bonne santé, mais pas eux. Et ça c'est quoi? Moi j'en bouffe pas par exemple. Bon ok, mais ça n'explique pas tout. Les carnivores, eux, ils ont des dents pointues. Ouf. Et ces dents, elles retiennent moins les aliments. Et en plus, ils sécrètent beaucoup plus de salive. Et la salive, c'est un peu notre dentifrice naturel. D'ailleurs, les êtres humains qui sécrètent pas assez de salive ont beaucoup plus de caries. Mais sinon, pour les herbivores, ouais, ça ne concerne pas. Déjà, ils mangent moins de sucre, et en plus, ils ont des dents beaucoup plus épaisses. Par contre, pourquoi il avait dit que les femmes, et surtout Ève, l'appréciaient beaucoup? Ah, c'est vrai! Mais ça, c'est juste que Ève, elle a toujours aimé les brosses à Adam. Et c'est pas possible, pourquoi j'ai rallumé? Ok, c'était nul, mais laisse-moi au moins dire au revoir. Hors de question! Bon bah tant pis. En tout cas à vous qui êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Ciao!